J'humilie les hommes, je fais du findom, c'est-à-dire de la domination financière. Tout ce qui consiste à maltraiter les hommes, je le fais. J'ai mangé de la glace à la fraise au petit déjeuner. C'était délicieux, j'adore. Je ne prends jamais de petits déjeuners normaux. Je finis toujours par manger un dessert. Un dessert au petit déjeuner. Oui, parce que ça me donne ma dose de sucre. Voici l'installation. C'est ainsi que je vais m'asseoir et préparer mon truc. D'habitude, j'ai mes lunettes pour voir ce que je fais. Oui, j'ai une agence, j'ai ma propre agence de webcam qui est pour des trucs sexuels. J'humilie des hommes par la fandom, la domination financière. Et c'est ce que j'adore faire. C'est juste amusant, j'adore ça. Comment as-tu trouvé ça comme créneau? Je me suis appelée Brat par accident car j'adore les poupées Bratz et je suis un peu une petite peste gâtée. Je n'avais pas réalisé que j'avais rejoint la communauté BDSM dès le début car il existe les Brats dans le fandom. Elles sont un peu comme des dominatrices, mais pas aussi dures. Elles restent mignonnes, elles gardent ce côté mignon, mais elles vont quand même te donner des ordres. Et je ne savais pas que c'était ça, une Brat. Je ne connaissais rien au BDSM, je ne savais rien du tout sur le monde du sexe. Et ils sont venus vers moi, ils m'ont dit « Hé, si je t'envoie 400 livres, tu peux m'appeler sale gros abruti ?» Et moi j'étais là, pour 400 livres, absolument. Je suis ensuite devenue très douée pour humilier des hommes pour de l'argent. J'ai commencé le streaming à 11 ans en regardant Stompy Longnose sur Minecraft. J'adorais et je voulais devenir une grande youtubeuse. J'avais l'habitude de faire des directs sur LiveMe et d'autres applis comme Omegle, des trucs idiots. J'ai toujours aimé ça et parler à une caméra. Ensuite, quand j'avais 17 ans, j'ai commencé à streamer sur Twitch en faisant du jeu vidéo. Même pas pour mes 18 ans, avant même d'avoir 18 ans. J'ai été repérée par une agence de talent sur Bego, mais ils exigent d'avoir 18 ans pour utiliser l'appli. Dès que tu as 18 ans, viens nous rejoindre. Donc j'ai rejoint Bego le jour de mes 18 ans et j'ai ouvert un compte OnlyFans le jour de mes 18 ans aussi. Et oui, les gens s'attendaient, parce que c'est OnlyFans, à ce que ce soit du contenu nu. Je n'ai jamais posté, même pas un téton, c'est uniquement du cosplay. Et évidemment, j'humilie les hommes. Je ne savais pas combien j'allais gagner en commençant. J'ai juste fait du streaming en direct par passion, sans vraiment savoir pourquoi, mais j'adore ça. Donc, quand j'ai commencé, je ne pensais pas qu'on pouvait gagner autant d'argent que ce que j'ai réellement gagné. Et puis j'ai vu qu'il y avait des gens qui m'envoyaient des sommes d'argent folles et je me suis dit, bah, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je n'enverrais même pas 5 livres à un inconnu. Si quelqu'un m'envoyait un message en me disant « Donne-moi de l'argent », je dirais « Je ne te connais même pas, je ne t'enverrai pas d'argent », mais ces gens-là, ça les excite. J'étais en train de faire un live et j'ai dit à quelqu'un que je voulais me faire refaire la poitrine. Et ce gars m'a répondu « Je te le paie ». J'ai répondu « Vraiment ?» Il a insisté « Oui, combien coûte ton opération des seins ?» J'ai dit 6 000. Il m'a alors envoyé 3 000 sur mon compte. Il a dit « Je t'enverrai le reste dans les prochaines semaines ». Ces semaines-là, j'ai eu peu de nouvelles de lui. J'ai dépensé les 3 000. Et il va encore payer pour refaire ma poitrine. Donc j'ai eu 3 000 de plus gratuitement. Je ne le savais pas. J'ai commencé à streamer pour jouer avec d'autres, créer une communauté et rencontrer de nouveaux amis. Et puis, c'est arrivé et maintenant je suis déguisée en personnage d'anime, en train de pousser des gens à se faire pipi dans la bouche. Je vais aller sur StreamMate. Je vais probablement donner des ordres à des hommes pour qu'ils fassent certaines choses. Et je vais faire un rapide scan de mon visage pour, vérifier que c'est bien moi qui fais le live. Pouce levé. D'accord, on est en direct ici maintenant. Bonjour, s'il te plaît, fais-moi du chantage, Mauviette. Comment vas-tu? Excitée, je travaille. C'est la meilleure combinaison. Quel budget as-tu pour moi? Certains hommes s'excitent quand tu es bien méchante, mais il est difficile de les identifier. Ces hommes vont donc mentir et dire « Je n'ai que 10 livres sur mon compte ». En gros, ils veulent que tu sois dur et que tu dises « Si tu n'as que 10 livres, trouve un moyen de m'envoyer 200 ». Parfois, ils n'ont peut-être vraiment que 10 livres sur leur compte et je pourrais les laisser incapables de payer leurs factures, leur loyer ou leur nourriture pour le reste du mois. Mais au bout du compte, ce n'est pas mon problème, c'est le leur. Si tu ne m'offres pas de cadeaux, je te mets en sourdine.
Je vais te chauffer pour rien. Tu viens d'où? Moi, du pays de Galles. Je viens du pays de Galles, mush. Veux-tu être ma petite amie? Oui ou non? Et je m'appelle Dana. Non, je ne veux pas être ta petite amie, vaurien. Je fais des streams tous les jours. En fait, j'essaye de streamer tous les jours. Parfois, si ma santé mentale se dégrade un peu, je fais une pause, bien sûr. Tu sais, il y a beaucoup de trolls en ligne, donc bien sûr, quand tu es en ligne, eh bien, tu as des gens méchants qui te disent des choses vraiment horribles. Donc, si tu n'es pas très forte d'esprit, je ne te conseillerais pas de te lancer dans ce genre de travail parce qu'il y a beaucoup d'incels en ligne. Ce sont des hommes sans relation avec des femmes, donc ils détestent toutes les femmes. Et ils viennent sur tes lives et essaient de t'intimider. Ils vont divulguer ton adresse, publier des photos de ta famille, de tes enfants, et ça peut devenir très sombre et malsain. Est-ce que tu fais des rencontres? Absolument pas. J'existe en ligne et uniquement en ligne. Nous interviewons des personnes de tous horizons et, avec le temps, on entend souvent la même histoire, qui commence toujours par le Wi-Fi gratuit. Ouais, le Wi-Fi de l'aéroport. Qui aurait cru que je perdrais autant? J'étais dans un café à répondre à des emails. Je ne pensais pas que ça m'arriverait. C'était une erreur. J'aurais dû être plus prudente. Mon ordinateur a été piraté, mes informations de carte de crédit ont été volées et j'ai fini par être débité de beaucoup d'argent. Quelqu'un a piraté mon ordinateur, a pris des photos vraiment privées de moi et les a mises en ligne. Ça m'a vraiment blessée. C'est pourquoi le sponsor d'aujourd'hui est important. Le VPN de Surfshark protège et chiffre vos données personnelles en ligne. Dès que votre appareil se connecte à Internet, toutes vos informations, comme vos données de carte bancaire ou vos photos personnelles, sont chiffrées. Votre activité reste donc invisible à toute personne voulant vous surveiller. De plus, un seul abonnement protège un nombre illimité d'appareils. Donc, que vous soyez coincé à l'aéroport, que vous travailliez depuis un café ou que vous utilisiez n'importe quel réseau public disponible, Surfshark vous aide à naviguer plus sereinement. Pour naviguer en sécurité dès aujourd'hui, rendez-vous sur surfshark.com/discount. Utilisez le code DISCOUNT lors du paiement pour obtenir 4 mois supplémentaires de Surfshark VPN ainsi qu'une garantie satisfait ou remboursée de 30 jours. Maintenant, revenons à notre sujet. C'est là que ça devient dangereux. Et si tu veux rencontrer des filles, va sur Beaver Street ou quelque chose comme ça, alors je peux te dire, arrête d'essayer de choper des filles sur des applications de streaming en direct. Parce que c'est pas ici. D'accord? Ce n'est pas sans danger. Et si j'étais genre une folle tueuse en série et que je débarquais pour te tuer? Au début, j'ai perdu de l'estime pour beaucoup d'hommes en pensant on nous traite de traîner juste parce qu'on porte un bikini. Et ces hommes sont là, en train de manger leurs propres excréments, et en plus ils pèlent pour ça, et c'est nous qui avons la mauvaise réputation. J'ai tenté de trouver un travail normal. Au casino du Grosvenor, je gagnais moins qu'en restant chez moi à jouer à la Xbox, ce que j'adore. Alors j'ai dit à ma mère, « Maman, je sais que tu veux que je sois une fille modeste qui travaille, mais ça n'arrivera pas. Comment vas-tu? Qu'est-ce qui t'intéresse? Qu'est-ce qui t'amène sur ces sites bizarres? » Oh, tu es au travail, n'est-ce pas? Je ne peux même pas te faire te mettre à 4 pattes et aboyer comme un chien. En fait, tu pourrais le faire au travail. Va aux toilettes. Tes collègues peuvent t'entendre. Ne leur dis même pas que c'est toi, genre, couvre ta bouche, ne t'essuie pas et aboie. Juste pour embrouiller tout le monde. Je l'ai fait, bon garçon. J'adorerais être dans ton bureau. Oui, donc il est au travail en ce moment. La plupart sont au travail, certains dans un bureau où ils sont entourés de collègues, ayant discrètement des dans un bureau, puis ils baisseront leurs pantalons. Est-ce que tu fais du joey? Oui, je fais du joey. Donc un joey, c'est une instruction de masturbation. C'était juste bizarre. Je me suis dit, il n'y a aucune chance que tu me fasses te dire d'avoir un sexe moche. Je me suis dit, c'est dégoûtant. Et puis à la fin, j'ai vu toutes les autres filles le faire. Et je me disais, eh bien, ces gens qui m'offrent 500 livres pour un appel de 10 minutes, s'ils ne me l'envoient pas, ils vont littéralement aller sur le prochain live d'une fille qu'ils trouvent attirante et lui donner les 500 livres. Alors je me suis dit, eh bien, je les veux moi du coup. 7,7. C'est bien, bravo. Tu as fait du bon travail?
Pas de souci. Oui, tu reviendras sûrement pour en vouloir plus un autre jour. Pour être honnête, c'est encore en cours de paiement, donc bon, tant mieux pour moi. Fin de la session payante, on repasse au mode gratuit. Donc rien que pour ça, juste pour lui dire quoi faire, ça a coûté 8 dollars pour 2 minutes, juste à lui expliquer comment se masturber. Et d'habitude, quand tu fais genre les sessions de groupe, il y en a 10 en même temps et c'est du genre, ouais, c'est rapide. Si tu restes 1 heure, tu gagneras probablement autant, sans les sessions privées ni donner d'instructions. Minimum 200 livres en 1 heure, je pense. Les hommes sont comme des créatures de leur imagination. Donc, si j'allais publier mon vagin sur OnlyFans, ils vont tout voir, s'y habituer, passer à autre chose. Ils adorent imaginer des choses. Donc, par exemple, si je continue à vouloir et à penser, qu'est-ce qu'il y a sous ces vêtements? Depuis mes 18 ans, les mêmes donateurs dépensent de l'argent pour moi au lieu de ne venir qu'une seule fois. Les seules personnes qui l'ont pris un peu mal, c'était probablement mon oncle. Mon oncle n'était pas trop d'accord avec ça. Il disait, je n'aime pas ça. Tu vas te faire exploiter en ligne et je devrais finir par mettre des gens dans la cabine. Tu veux voir mes pieds? Tu peux. Oui, tu peux voir mes pieds. Tu dois me laisser un pourboire. Merci, déesse. Je suis très excitée d'être en chasteté depuis si longtemps. Je peux voir? On peut mettre les webcams? Je veux te voir enfermée. Dans ta cage de chasteté. Je ne te crois pas. Je pense que tu mens. J'en ai parlé à mon partenaire de l'époque. Il n'était pas très content. Il m'a dit, je ne veux pas que tu sois streameuse. Il savait que ça allait finir dans ce genre de milieu. Au début, j'étais très soft, évidemment, par respect pour mon couple. Et puis, j'ai commencé à me lâcher et je mettais des petites jupes et des trucs comme ça parce que je savais que ça allait me rapporter plus d'argent. Mon ex n'acceptait pas ça, mais j'ai persisté à me moquer et à dépasser les limites, ce qui a ruiné notre relation. Et puis, évidemment, quand on a rompu, la plupart des gens traversent toute une phase. J'ai connu une phase de cybertraînée plutôt que dans la vraie vie. Alors j'ai décidé de créer du vrai contenu, c'est là que j'ai commencé les cosplays et autres activités. Et ils étaient un peu plus suggestifs sexuellement parce qu'avant, j'avais l'habitude de faire des choses complètement tout public. Maintenant, ça ne me dérange pas de porter des bas montants jusqu'aux cuisses ou s'il y a un peu de peau qui se voit. Tant que mes tétons ne sont pas visibles, que mon vagin n'est pas exposé ou mon anus, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas de m'habiller avec des petites tenues sexy, tant que ce n'est pas de la nudité totale. Je suis à l'aise avec ça. Master Shagger s'est connecté. Mince, c'était quand ta dernière relation sexuelle? Je pense que mes amis ont toujours su que ça allait arriver parce que j'ai toujours été un peu pareil, j'ai toujours eu la même énergie, j'ai toujours été un peu une connasse. Quand j'ai dit que je harcelais les hommes pour de l'argent, ils ont répondu « Si quelqu'un devait faire ce métier, ce serait toi. » Et j'étais là, genre « J'adore les ongles et l'attitude insolente, c'est sexy. Merci. Je ne suis pas toujours comme ça, tu sais. Je peux aussi être gentille et douce. C'est juste que je m'occupe de toi, bien sûr, et j'ai un petit côté chippy. » Ma mère m'a accusée quand j'ai commencé. Elle disait « Qu'est-ce que tu fais? Tu te prostitues? » J'ai répondu « Qu'est-ce que tu veux dire? » Parce que je recevais tellement d'argent, ma mère ne pouvait pas vraiment croire que des hommes m'envoyaient autant d'argent pour rien. Elle disait toujours « Tu dois faire autre chose, faire ci ou ça, car les gens ne vont pas t'envoyer des milliers juste pour que tu t'assoies et parles. » Oh mon Dieu, Joe, hé petit coquin, je devrais les envoyer ici. Quelles sont tes coordonnées bancaires? Oui, et je vais juste les prendre en photo. Et puis, quand elle s'y est habituée et qu'elle a vu tout ça, elle m'a vu en direct elle-même. Par exemple, je prendrais un thé avec ma mère et ses donateurs rejoindraient mon live en demandant « Salut, puis-je t'envoyer 300 sur ton compte pour te regarder marcher en talons et écraser une banane ?» Je dirais oui, bien sûr. Puis je demanderais à ma mère de se taire car ils ignorent sa présence. Il faut que je le fasse. Je gagne de l'argent. Je mets mes talons, j'écrase une banane et voilà. Dès que la caméra s'éteint, je dis à ma mère « Ils m'ont envoyé 500 livres. » Elle répond « Pour ça ?» Oui, donc elle s'y est habituée. Finalement, elle a compris que je n'étais pas sur un rond-point à me prostituer. Mais oui, c'est bien ce qui s'est passé. Ma mère comprend désormais, elle connaît certains donateurs et a parlé à des personnes qui m'envoient de l'argent. Au début, elle se demandait ce qui se passait et quel genre de personne j'étais. On lui a répondu que non, c'est juste que j'aime vraiment la personnalité de votre fille et je veux l'aider toute sa vie. Déjà,
Peux-tu dire des choses crues et méchantes en privé, du genre m'humilier? Oui. Tout ce qui concerne humilier les hommes, je le fais. Tout le monde dans ma génération sait maintenant que c'est devenu normal de faire du live streaming, de jouer sur sa Xbox, de faire du cosplay, toutes ces choses-là. Alors que maintenant, à cause de tout ce truc, comme je l'ai dit, l'histoire de Bonnie Blue, où elle a fait un truc de fou sur OnlyFans, ça nous a un peu fait reculer, comme si elle avait fait reculer les créatrices normales d'OnlyFans comme nous. Parce que maintenant, tout le monde suppose qu'on fait des choses folles, qu'on couche avec des mineurs et qu'on fait toutes ces choses insensées. Ils pensent qu'on est toutes comme elles, mais ce n'est pas le cas. Je n'ai jamais posté de photos de mon vagin de toute ma vie et ça fait 4 ans que je fais ça. Tu vois ce que je veux dire? J'aimerais que tu puisses ruiner ma vie, déesse. Je peux ruiner ta vie, mais ça a un prix. Mais comme je l'ai dit, si tu veux que je t'humilie, d'habitude je fais payer assez cher pour mes services. Je t'envoie une photo de moi en tenue de Sissi. J'adorerais voir une photo de toi en tenue de Sissi. Est-ce que tu en as ou tu es habillée en soubrette, par hasard, ou en lingerie féminine? N'importe quoi d'humiliant, vraiment. Tu veux me montrer tes doigts d'honneur en privé? Oui. Si tu veux voir mon doigt d'honneur, alors viens en privé. Tu as un fétichisme pour les doigts d'honneur ou un truc comme ça? Je connaissais les fétichismes des pieds, mais pas celui des doigts d'honneur. Je ne te montrerai pas mes doigts maintenant. Je sais que je pourrais gagner de l'argent avec toi. Maintenant, je montre mes doigts pour 10 crédits. Va te faire voir, tu aimes ça, va te faire voir. Ouais, va te faire voir, c'est moi la patronne. Je ne me mords pas, ce serait du cannibalisme. T'es un branleur. Merci pour ce petit coup vite fait, chérie, c'était sympa, je suis contente de pouvoir t'aider. Il avait un fétichisme des doigts, aimant qu'on lui fasse un doigt d'honneur. Je n'avais jamais vu ça. On l'a tous vécu ensemble pour la première fois. Hé, le gars au doigt d'honneur. Il voulait juste parler, il voulait juste dépenser de l'argent. Il y a des gens qui prennent leurs pieds en dépensant de l'argent. C'est le fétichisme de certaines personnes de dépenser leur argent. Donc même s'il aurait pu faire exactement la même chose gratuitement, exactement la même chose qu'il faisait, il s'est dit, eh bien, je veux lui donner de l'argent pour ça à la place. Quand tu me vois dans le live house, il y a un endroit en bas où tu dois voter pour moi. D'accord, les gars. Donc il faut s'assurer que je gagne chaque compétition, chaque manche de ce truc d'animaux, d'accord? Sinon, tu manques de respect à mon chien et à moi en disant qu'il n'est pas assez bien. Donc je vous verrai 10 minutes avant 8 heures. Habituellement, ça se passe comme ça. Je fais souvent des streams plus longs, mais j'ai un live house. C'est littéralement mon travail. Qu'avez-vous appris sur les hommes? Qu'ils te donneront tout ce que tu veux, tant qu'ils ont leur sexe dans la main. S'ils sont excités ou stimulés sexuellement, ils s'endetteront pour toi, ils vendront leur maison, ils quitteront leur femme. Oh, j'adore mon travail.